Boys Over Flowers a été un véritable phénomène mondial. Sorti en 2009, ce K-drama mettait en scène un casting qui est rapidement devenu très apprécié du public. Basé sur le célèbre manga japonais Hana Yori Dango, l'histoire nous présente Geum Jeon-di, une fille ordinaire qui obtient une bourse d'études dans une école d'élite et se retrouve confrontée aux membres arrogants et très riches de la F4. Commençons par une question controversée. Étiez-vous Team Junpyo ou Team Ji-Hoo? Lequel des deux voulait finir avec Jeon-di? Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, voyons comment vont les acteurs de ce classique et ce qu'il est advenu de leur carrière après le drama. Commençons par Lee Min-ho, qui incarne Gu Junpyo, le leader du F4 et héritier du groupe chinois. Avec ses boucles emblématiques et sa personnalité gâtée, il a commencé par être un vrai méchant, mais il est progressivement tombé amoureux de Jeon-di, révélant son côté plus doux et plus protecteur. Ce rôle a propulsé Lee Min-ho sur le devant de la scène, faisant de lui l'un des acteurs les plus populaires de Corée. Après Boys Over Flowers, il joue dans Personal Taste en 2010 et, l'année suivante, dans City Hunter, un drame d'action qui consolide son talent pour les scènes intenses. Mais c'est en 2013 qu'il brille à nouveau avec The Heirs, où il incarne un autre riche héritier, cette fois aux côtés de Park Shin-hye et Kim Woo-ben. Son succès se poursuit avec The Legend of the Blue Sea en 2016, aux côtés de la star Jun Ji-hyun. Et en 2020, il est à l'affiche de The King, Eternal Monarch, une production Netflix à gros budget. Mais sa carrière ne s'arrête pas là. En 2022, il surprend le marché international avec Pachinko, une série Apple TV plus basée sur le roman à succès du même nom. Il a récemment été choisi pour jouer le rôle principal dans Ask the Stars de Netflix, un drame de science-fiction dans lequel il incarne un astronaute aux côtés de Gong Hyo-jin. D'autre part, Koo Hee-sun, qui a donné vie à la déterminée Geum Jeon-di, a également parcouru un chemin impressionnant. Jeon-di a conquis le public par son courage et sa forte personnalité, étant l'une des rares à oser défier le redoutable Gu Junpyo. Mais contrairement à ses collègues, Koo Hye-sun a choisi de diversifier sa carrière. Après Boys Over Flowers, elle a joué dans Angel Eyes en 2014 et Blood en 2015, où elle a rencontré son ex-mari, l'acteur Han Jae-yoon. Parallèlement, Koo Hye-sun se consacre à d'autres passions. Elle devient réalisatrice, écrivain, peintre et sort même de la musique. Malgré des hauts et des bas dans sa vie personnelle, notamment un divorce difficile, elle est restée fidèle à sa carrière artistique. Ces dernières années, elle s'est davantage concentrée sur ses expositions d'art et ses projets en tant que réalisatrice, son dernier drame étant You're Too Much, 1717. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer pour aider la chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres K-dramas. Maintenant, continuons avec notre avant et après. En parlant de charisme, Kim Hyun-jung, notre éternel Yoon Ji-Hoo, a volé le cœur de nombreux fans avec son interprétation du doux et talentueux musicien de F4. Yoon Ji-Hoo était le personnage mystérieux et romantique qui était toujours aux côtés de Jeon-di dans les moments difficiles, formant l'un des triangles amoureux les plus frappants des K-dramas. Avant même d'être acteur, Kim Hyun-jung était déjà célèbre en tant que leader du groupe SS501. Après le succès de Boys Over Flowers, il a joué dans Playful Kiss, un drame basé sur le manga populaire Itazura na Kiss, avant de passer à des rôles plus matures, comme dans Inspiring Generation. Cependant, sa carrière a subi un revers majeur en raison de controverses personnelles, ce qui l'a éloigné des projecteurs pendant un certain temps. Malgré cela, il a réussi à reprendre sa carrière musicale et continue à sortir des albums et à faire des tournées internationales pour ses fidèles fans. Parlons maintenant de Kim Boom, qui joue So Hee-jong, le Casanova de F4 et un céramiste talentueux. Au début, il était un playboy qui ne prenait rien au sérieux, mais son histoire d'amour avec Chuga Eul, la meilleure amie de Jeon-di,
a été l'une des plus captivantes de la série. Kim Boom a poursuivi sa carrière d'acteur avec succès et a participé à plusieurs drames de genres différents. Il s'est fait remarquer dans That Winter, The Wind Blows, un mélodrame émotionnel avec Song Hye-kyo et Jo In-sung. Il a ensuite tourné dans Mrs. Cop 2 et Detective K, explorant des rôles plus axés sur l'action. Ces dernières années, il est devenu encore plus populaire en incarnant un Gumiho, un renard mythique, dans le drame fantastique Tale of the Nine-Tailed, aux côtés de Lee Dong-wook. Le succès a été tel qu'il est revenu dans la suite Tale of the Nine-Tailed 1938. Il est également confirmé pour de nouveaux projets, ce qui garantit que nous le verrons encore souvent à l'écran. Enfin, Kim Jun a joué le rôle de Song Woo-bin, le membre le plus discret de F4. Son personnage était connu pour son caractère facile, mais il était aussi le plus loyal du groupe. Malgré son succès, Kim Jun a choisi de s'éloigner de l'écran pour se concentrer sur sa vie personnelle. Après Boys Over Flowers, il a fait quelques apparitions dans des séries telles que Detectives in Trouble, mais s'est rapidement éloigné de l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, il mène une vie plus réservée, loin des feux de la rampe. Mais les fans de la série se souviennent toujours avec émotion de lui. En plus des acteurs principaux, plusieurs acteurs secondaires ont développé des carrières remarquables. Kim So-eun, qui jouait Chuga Eul, a continué à jouer et est récemment apparu dans Lonely Enough to Love et Three Bold Siblings. Lee Min-jung, qui jouait Ha Jae-kyung, la petite amie arrangée de Go Jun-pyo, est devenue une actrice à succès et a épousé le célèbre acteur Lee Byung-hun. Son rôle le plus récent a été dans le drame Once Again et Dr. O's Game. Quant à Han Suk-hwan, qui jouait le rôle du père de Jeon-di, il reste l'un des acteurs vétérans les plus actifs de Corée, apparaissant constamment dans des dramatiques. Près de 15 ans plus tard, Boys Over Flowers est toujours considéré comme l'un des plus grands K-dramas de tous les temps. Ses personnages, sa bande-son et ses moments inoubliables ont marqué l'histoire de la télévision coréenne et ont contribué à populariser les K-dramas dans le monde entier. Laquelle de ces transformations vous a le plus surpris? Suivez-vous toujours la carrière de ces acteurs? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le monde des dramas.